Le réarmement démographique. Voilà une expression qui a récemment fait surface dans la bouche de notre cher président. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Mais de quoi parle-t-on exactement? Alors que la natalité en France et en Europe s'effondre, Emmanuel Macron propose de s'emparer de cette question stratégique. Mais ne serait-il pas un petit peu en partie responsable de la situation après 7 ans à la tête de notre pays? En France, la natalité connaît une baisse constante, et ça depuis plusieurs années. On est passé de 2 enfants par femme dans les années 2000 à seulement 1,8 en 2023. C'est pas qu'un problème français. L'Europe entière voit sa population vieillir et son taux de natalité chuter. Une réalité qui inquiète parce que ça menace nos systèmes de retraite, nos systèmes de santé, d'économie et même notre identité culturelle. Notre monarque évoque un réarmement démographique. Une jolie formule, hein, ouais. Mais quelles sont les causes de cette crise? Et que propose réellement le gouvernement? Eh bien, on va parler des causes. La baisse de la fécondité, tout d'abord, chez les hommes comme chez les femmes. Et ça, c'est vraiment très, très alarmant. Des études pointent des facteurs inquiétants. La pollution environnementale, bien évidemment, les perturbateurs endocriniens, des politiques de santé publique plus que discutables. Il y a la perte de confiance en l'avenir également. Dans une société où le pouvoir d'achat s'effondre et où trouver un logement décent est devenu un parcours du combattant, comment les gens pourraient espérer fonder une famille dans des conditions comme ça? Et qui est responsable de cette situation, si ce n'est le chef de l'État en place depuis 7 ans? Emmanuel Macron, il a eu tout le temps nécessaire pour agir. Mais les Français continuent de payer le prix de son inaction. Que fait l'Union européenne également pendant ce temps? Ylva Johnson, commissaire européenne aux affaires intérieures, a récemment pris la parole sur ce sujet. Sa solution? Eh bien, favoriser l'immigration pour pallier la baisse de la natalité. Une réponse qui soulève des questions. Bah oui, plutôt que de chercher à encourager les Européens à avoir des enfants, eh bien, on propose une solution de remplacement. Mais cela ne risque-t-il pas d'aggraver les fractures sociales et identitaires que connaissent déjà de nombreux pays? Quelques chiffres pour mieux comprendre. En 2023, la France a enregistré un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme, un des plus bas depuis des décennies. En parallèle, 3,5 millions de foyers vivent dans des logements indignes et le coût moyen pour élever un enfant a explosé, atteignant près de 180 000 euros jusqu'à ses 18 ans. Quand on ajoute à cela la précarité croissante et l'inflation galopante, c'est pas surprenant que beaucoup hésitent à avoir des enfants. Alors le réarmement démographique est-il vraiment possible dans ces conditions? Emmanuel Macron peut-il prétendre régler en quelques mois un problème qu'il a contribué à aggraver en 7 ans? L'Europe doit-elle continuer à chercher des solutions à court terme, comme l'immigration, plutôt que d'investir sur ses propres citoyens? Une chose est sûre, si nous ne reprenons pas notre destin en main, la question démographique pourrait bien devenir l'un des plus grands défis de ce siècle.